Comment résoudre une équation du type ax exposant 4 plus bx au carré plus c égale à 0. On va faire directement un exemple pour mieux comprendre. Exemple, résoudre en R l'équation 2x exposant 4 moins 5x au carré plus 2 égale à 0. J'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Ici, c'est x exposant 4. Or, habituellement, nous on travaille avec x au carré. On utilise des polynômes du second degré. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous arranger pour que ce polynôme de degré 4 devienne un polynôme de degré 2. Et pour cela, nous allons poser. Donc, on posons un certain grand X. Grand X égale à X carré. Il faut savoir que le grand X est supérieur ou égal à 0. Maintenant, comme grand X est égal à X carré là, si on met grand X au carré, je vais faire un exemple. Si je fais grand X au carré là, vous voyez que ça va me donner celui-là, X au carré, le tout au carré. Ce qui va me donner X est 64. Ça va redonner ce qui est là. Ça, c'était une parenthèse. Ce que je veux vous dire, c'est que le polynôme va se réécrire d'une autre façon. Ça va devenir E. On va mettre le 2 qui est ici. Donc, j'écris 2. Maintenant, ici, X est 64 là, ça va devenir grand X au carré. Parce que vous voyez que grand X au carré donne X est 64, non? Maintenant, moins 5. Maintenant, X au carré, on a dit que X au carré, c'est grand X. Donc, je vais remplacer par grand X. Plus 2 égale à 0. Vous voyez, en posant que grand X est égal à X au carré, j'ai obtenu un polynôme du second degré. Donc, actuellement, j'ai une équation du second degré. Et pour résoudre cette équation du second degré, nous allons utiliser le discriminant. Donc, on va écrire discriminant est égal à b carré moins 4ac. Maintenant, notre a, c'est l'élément qui se trouve à côté du grand X carré. C'est notre a qui est là. Notre b, c'est l'élément qui se trouve à côté du grand X. Donc, notre b, c'est moins 5. Notre c, c'est plus 2. Donc, après avoir connu tous ces éléments, nous allons effectuer les calculs. Donc, le discriminant va être égal à, on nous dit b au carré. Comme notre b, c'est moins 5 là, je vais faire moins 5 de tout au carré. Après, j'ai moins, j'écris moins, je mets 4. Maintenant, on nous dit 4ac. Moins 4ac signifie moins 4 fois a fois c. Donc, je vais écrire moins 4, le 4 qui est ici. Maintenant, fois a. Notre a ici, c'est 2. Donc, je mets fois 2 fois c. Notre c, c'est 2 aussi. Maintenant, je vais effectuer les calculs. Moins 5 au carré. Si vous tapez sur votre calculatrice, vous allez trouver 25. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est comme si on a le moins là au carré. Ça fait moins fois moins qui donne plus. À cause de ça, il n'est plus mis des signes moins ici. Maintenant, 5 au carré, ça fait 5 fois 5 qui nous donne 25. Juste après, je mets le signe moins. Donc, je mets moins. Maintenant, je vais calculer toute cette partie-là. Donc, je vais faire 4 fois 2 qui donne 8. Et après, je vais faire le 8 que j'ai trouvé fois 2 qui donne 16. Maintenant, 25 moins 16 nous donne 9. Donc ici, le discriminant est égal à 9. Or, vous convenez avec moi que 9 est supérieur à 0. Ce qui signifie que l'équation qui se trouve ici admet deux solutions distinctes. Donc, on va dire E. Donc, E admet deux solutions distinctes. Ça veut dire deux solutions différentes. Une solution qui va appeler grand X1, qu'on va calculer avec la formule. La formule, c'est moins B moins racine carrée de discriminant sur 2A. Je vais effectuer les calculs. Moins B. Donc, j'écris moins. Je vais regarder le B est combien dans le polynôme. Notre B, c'est moins 5. Donc, je mets encore moins 5. Moins racine carrée du discriminant. Notre discriminant ici, c'est 9. Donc, ça nous fait moins racine carrée de 9. Sur 2A. 2A signifie 2 fois A. Donc, je vais écrire 2 fois. Notre A ici, c'est 2. Donc, ça fait 2 fois 2.
J'effectue les calculs. Ici, on a moins fois moins. Cela nous fait plus. Donc, on aura 5 moins. Racine carrée de 9 nous donne 3. On a fait 5 moins 3 sur 4. 2 fois 2 fait 4. Maintenant, nous avons 5 moins 3 qui donne 2 sur 4. Maintenant, 2 sur 4, si vous simplifiez, vous allez obtenir 1 demi. Donc, je viens de trouver x1. Je vais chercher x2 en utilisant le produit des deux solutions. La deuxième solution de l'équation, c'est x2. Maintenant, nous avons une formule qui nous dit que lorsqu'on multiplie x1 par x2, cela nous donne c sur a. C'est une formule. x1 fois x2 est égal à c sur a. Maintenant, on connaît notre c qui est 2, on connaît notre a qui est 2 aussi. On connaît x1 qui est 1 demi qu'on a trouvé tout à l'heure. Mais il va rester à tirer x2. Donc j'aurai quoi? x1 c'est 1 demi. Donc je vais écrire 1 demi fois x2 qui est égal à c. C c'est 2. Donc j'écris 2 sur a qui est aussi 2. Donc cela nous donne quoi? 1 demi fois x2. Donc je vais écrire 1 demi x2 égale à 2 sur 2 nous donne 1 égale à 1. Mais moi, mon objectif, c'est de trouver x2. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire passer le 1 demi de l'autre côté de l'égalité. Donc, j'aurai finalement x2 égale à 1 demi égale à 1 qui est dans son coin. Donc, j'écris 1. Maintenant, le 1 demi là passe en bas. Donc, j'aurai 1 sur 1 demi. Or, 1 sur 1 demi nous donne 2. Donc, finalement, nous avons x1 et x2. Nous avons grand x1 égale à 1 demi et grand x2 égale à 2. Or, si vous vous rappelez bien, on avait posé que grand x était égal à petit x au carré. Donc, ça veut dire quoi? Grand x1 est égal à petit x1 au carré. Or, grand x1 là, c'est 1 demi. Donc, je vais écrire 1 demi. Maintenant, moi, mon objectif, c'est de trouver petit x1. Comme on a petit x1 au carré est égal à 1 demi, alors x1, on a un x1 qui va donner racine carrée de 1 demi. Or, racine carrée de 1 demi, je vais écrire, c'est comme ça. Si vous tapez sur votre calculatrice, vous allez trouver racine carrée de 2 sur 2. Donc, ça fait racine carrée de 2 sur 2. Mais c'est pas la seule valeur que x1 prend. Ou bien, x1 est égal aussi moins racine carrée de 1 sur 2. Ce qui donne... Bon, j'explique. Si vous avez un nombre carré qui est égal à un nombre positif, ça veut dire que le nombre là, x1 est égal à racine carrée de ce nombre, ou bien x1 est égal à moins racine carrée de ce nombre. Je vais donner un petit exemple pour me faire comprendre. Je vais écrire ça en rouge. Si par exemple vous avez x au carré égale à 7 là, cela signifie que, ou bien c'est équivaut à x là est égal à racine carrée de 7. Ou bien x là est égal à moins racine carrée de 7. C'est comme ça. Voilà, ça c'était une parenthèse. C'est comme ça qu'on fait. X au carré égale à 7 signifie que x sans le carré là est égal à racine carrée de 7. Ou bien x sans le carré est égal à moins racine carrée de 7. C'est ce que j'ai appliqué ici. J'ai x1 au carré qui est égal à 1 demi. Ce qui signifie que le x1 seul là, il est égal à racine carrée de 1 demi. C'est ce que j'ai écrit ici. Ou bien le x1 est égal à moins racine carrée de 1 demi. Maintenant, les différents éléments que vous voyez ici, si vous tapez sur votre calculatrice, vous allez obtenir ça. Je ne veux pas faire trop d'explications pour vous mélanger. Donc finalement, on a un x1 qui est égal à racine carrée de 2 sur 2, ou bien on a x1 qui est égal à moins racine carrée de 2 sur 2. On va faire pour x2. Grand x2 est égal à petit x2 au carré. Or, grand x2 là, on a trouvé 2. Maintenant, si x2 au carré donne 2, alors x2, j'ai expliqué ça tout à l'heure. Si x
2 au carré donne 2. Alors x2 là, il est égal à racine carrée de 2 ou bien x2 est égal à moins racine carrée de 2. J'ai expliqué ça ici. Donc on aura x2 est égal à racine carrée de 2 ou x2 est égal à moins racine carrée de 2. Donc ce qui fait que nous avons jusqu'à 4 solutions distinctes. Il y a racine carrée de 2 sur 2. Il y a moins racine carrée de 2 sur 2. On a racine carrée de 2. Et puis on a moins racine carrée de 2. Donc on va écrire solution d'un R égale. On fait accolade. On va écrire moins racine carrée de 2. On met tous les 4 éléments que j'ai cités là. Moins racine carrée de 2 sur 2, point virgule, racine carrée de 2 sur 2, et puis on met racine carrée de 2. Donc ce sont les solutions de l'équation qui sont ici. Nous allons donner un exercice à faire. Voici l'exercice que vous allez faire. Exercice à faire. Résoudre en R l'équation suivante. L'équation E, 4x exposant 4 moins 20x carré plus 25 égale à 0. Donc vous allez résoudre cette équation. Appuyez pause pour résoudre cette équation et tout à l'heure, je vais faire une vidéo pour la correction. Résoudre dans R l'équation suivante. 4x exposant 4 moins 20x carré plus 25 égale à 0. Habituellement, nous avons des équations du second degré. C'est-à-dire nous avons x exposant 2. Mais cette fois-ci, nous avons x exposant 4. Donc ce que nous allons faire, nous allons nous arranger à ce que cette équation du degré 4 devienne une équation de degré 2. Pour cela, nous allons poser. Donc on écrit posons un certain grand X égale à X carré. Voilà, on pose cela. Avec le grand X là supérieur ou égal à 0. Maintenant, ce que je vais vous dire, vous voyez ici on a grand X égale à X au carré. Si je fais grand X au carré, cela va nous donner le petit x aussi au carré. Donc j'aurai x au carré, le tout au carré. C'est comme si j'ai mis le carré sur le grand X. Donc je dois mettre le carré aussi sur le x au carré. Et ici, cela va nous donner x exposant 2 fois 2 nous donne 4. Ça, c'est juste pour vous expliquer. Vous n'avez pas besoin de mettre ça dans l'exercice. Maintenant, cette équation-là, qu'est-ce qu'elle va devenir? Nous avons l'équation E 4x exposant 4 moins 20x au carré plus 25 égale à 0. Qui devient, cette équation-là devient, on va remplacer les x carré par grand X. Donc ici, l'équation E là devient maintenant, j'ai écrit le 4, donc j'aurai 4. Maintenant, regardez, x exposant 4. X exposant 4, le voilà ici, c'est égal à x carré. Donc ici, le x exposant 4, je vais le remplacer par grand X carré. Moins, je mets le moins, je mets moins 20. Maintenant, x au carré. Regardez ici, x au carré, j'ai posé est égal à grand X. Donc, je vais remplacer x carré là par grand X. Et je mets plus 25 égale à 0. Donc, vous voyez, le fait de poser là, ça fait que maintenant, j'ai obtenu une équation du second degré. Et maintenant, pour résoudre cette équation du second degré, nous allons utiliser le discriminant. Donc, on aura discriminant égale b carré moins 4ac. Ici, sachez que c'est une formule. Vous devez la connaître par cœur. On appelle ça la formule du discriminant. Maintenant, à quoi correspond le b, à quoi correspond le a et à quoi correspond le c? Ça dépend du polynôme que vous avez ici. Le a, c'est l'élément qui est collé au x carré. Donc, notre a ici, là, c'est 4. Je vais mettre un petit a en bas. Notre a, c'est 4. Notre b, c'est l'élément qui est collé au x, qui n'est pas au carré, là. Donc, notre b ici, c'est moins 20. Donc, je vais mettre un petit b en bas. Maintenant, notre c, c'est l'élément qui est isolé, qui n'a pas de x à côté de lui. Ici, c'est plus 25. C'est plus 25 qui est notre c. Donc, maintenant qu'on connaît les différents éléments, nous allons appliquer
la formule. Donc, on aura discriminant est égal b au carré. Notre b, c'est moins 20. Donc, je mets moins 20 le tout au carré. C'est important de mettre la parenthèse. J'écris moins. Ici, j'ai 4. Donc, je mets 4. Maintenant, quand on dit 4AC, ça signifie 4 fois A fois C. Donc, j'ai déjà mis le 4. Je mets fois. Je vais regarder le A, c'est combien? Le A, c'est 4. Donc, je fais fois 4 fois C. Donc, je mets fois. Notre C, c'est 25. Donc, je mets fois 25. Et maintenant, je vais effectuer les calculs. Moins 20, le tout au carré, nous donne 400. Parce que le moins sera au carré. Ça fait moins fois moins qui fait plus. Et 20 au carré, c'est 20 fois 20 qui nous fait 400. Donc, j'écris les 400. Vous pouvez taper cela sur votre calculatrice. Après, je mets moins. Maintenant, je vais calculer toute cette partie-là. J'ai 4 fois 4 qui fait 16. Et après, je fais le 16 là fois 25 qui nous donne 400. Vous pouvez taper cela sur votre calculatrice. 400 moins 400 nous donne 0. Donc, on voit que le discriminant est égal à 0. Or, quand le discriminant est égal à 0, ça veut dire que l'équation du second degré admet une solution unique. Donc, E admet une solution unique qu'on appelle généralement x0. Mais ici, comme c'est grand X, je vais appeler ça grand X0. Maintenant, nous avons une formule pour trouver ce grand X0 là. La formule nous dit grand X0 est égal à moins B sur 2A. Donc, j'aurai égal. Je écris moins. Je vais chercher le B dans mon polynôme du second degré. Le B, c'est moins 20. Donc, je mets moins 20. Ici, il y a le moins de la formule et puis il y a le B à part. Le B lui-même, c'est moins 20 sur 2A. 2A signifie 2 fois A. Donc, j'écris 2 fois. Je vais regarder notre A. Notre A ici, c'est 4. Donc, je mets 2 fois 4 qui est égal à... En haut, ici, on aura moins fois moins qui nous fait plus et on met le 20. Plus 20, je peux écrire directement 20. Et en dessous, j'ai 2 fois 4 qui nous fait 8. Maintenant, ici, je vais simplifier. Ici, on sait que 20, c'est 5 fois 4 qui nous donne 20. Et 8, c'est 2 fois 4. Pour simplifier, je vais barrer le facteur qui se trouve en haut et en même temps en bas. On voit qu'en haut, nous avons 4 que je peux barrer et en bas aussi, on a 4. Donc, finalement, il va rester au numérateur, en haut ici, 5 et au dénominateur, il va rester 2. Donc, ça veut dire que x0 est égal à 5 sur 2. Maintenant, nous allons chercher maintenant les solutions de notre équation de départ, c'est-à-dire cette équation. Si vous vous rappelez bien, nous avons posé que grand X est égal à X au carré. Donc ici, ça signifie que grand X0 est égal à petit x0 au carré, qui est égal à 5 sur 2. Comment nous allons faire pour trouver les solutions du x0? X0 au carré égale à 5 demi équivaut à x0 est égal à racine carrée de 5 demi. X0 est égal à racine carrée de 5 demi. Ou bien x0 est égal à moins racine carrée de 5 demi. J'espère que vous avez compris cette partie. Je vais vous donner un exemple pour comprendre cette partie. Si on vous dit par exemple, x carré est égal à 11. Cela signifie que le x simple là, le x qui est là sans le carré, est égal à racine carrée de 11 ou bien le x là est égal à moins racine carrée de 11. Donc ici par exemple on aura x égal à racine carrée de 11 ou le x là va être égal à moins racine carrée de 11. Ici c'est une parenthèse. C'était pour vous expliquer, ça n'a rien à voir avec l'exercice. C'est ce que j'ai appliqué ici. J'ai x0 au carré est égal à 5 demi.
Donc, ça signifie que x0 va être égal à racine carrée du 5 demi ou bien le x0 va être égal à moins racine carrée du 5 demi. Donc, finalement, solution dans R est égale, nous avons deux solutions, moins racine carrée de 5 demi, j'avais dit cette solution-là, et nous avons aussi racine carrée de 5 demi. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. Moi, c'est Monsieur Soumaro. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp ou qui veulent avoir un suivi particulier, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, vous me donnez votre classe et vous me dites la raison pour laquelle vous m'avez écrit. C'est-à-dire, vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Si vous m'avez écrit pour comprendre quelque chose, si vous m'avez écrit pour intégrer mon groupe WhatsApp, vous le dites. Maintenant, en plus de cela, je vais vous demander de faire quelque chose pour moi. J'ai une chaîne YouTube. Donc, vous pouvez partir sur ma chaîne YouTube. Vous tapez sur YouTube Max, comme c'est écrit avec S.Facile94. Lorsque vous allez taper cela, vous allez voir ma photo, vous vous abonnez. Vous allez voir le mot abonner, vous vous abonnez. Et cela va me permettre, va me donner le courage de pouvoir continuer les vidéos. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner aussi, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. Merci.